0,95. Donc, avec ça, on peut calculer le working process, donc les encours. Les encours, donc c'est l'utilisation sur un mois d'utilisation. On voit qu'on a en moyenne 23 pièces dans le système, 21 produits en cours de production dans le système. Le temps de cycle global, il est égal au temps de effectif divisé par un mois d'utilisation et ça nous donne 8 heures, etc. D'accord? Notez que le nombre de tâches dans la file d'attente n'est pas égal à 1 moins le nombre de tâches globales. C'est-à-dire les encours au niveau de la file d'attente ne sont pas égaux aux encours globaux moins une pièce. Tout simplement parce que la machine qui est en train de faire le travail n'est pas utilisée en permanence. Donc, au fait, c'est une pièce fois l'utilisation. Regardez, là, j'ai 23 tâches, exactement. Et là, j'ai 22,04. Pourquoi? Parce que la pièce qui est dans la station, elle n'est pas en permanence dans la station, elle est dans la station pendant que la station est utilisée. Et la station est utilisée uniquement 0,95%. Elle est utilisée seulement 95,83% du temps. D'accord? Alors, cette loi, elle a un certain nombre d'inconvénients. D'accord? Ce modèle, il a un certain nombre d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on est obligé d'avoir une loi exponentielle au niveau de l'arrivée et une loi exponentielle au niveau de la production. La loi exponentielle, elle est caractérisée par un coefficient de variabilité égal à 1. Ça veut dire que son temps de cycle est égal, plutôt sa valeur moyenne est égale à sa valeur moyenne est égale à son écart type. Et ça ne fonctionne pas dans les systèmes de production. On n'a pas que ce genre de choses. Donc, un deuxième modèle a été développé qui s'appelle le modèle GG1. Alors, c'est toujours une seule. Oui. Oui. Ah, c'est quelqu'un qui vient d'entrer. Alors, pour le modèle GG1, le principe, c'est quoi? C'est toujours une seule machine au niveau de la station. J'ai un seul serveur qui fait le travail. La loi de distribution des arrivées, elle est générale. Générale, ça veut dire n'importe quelle loi de distribution. Celui qui vient Monsieur d'arriver, Abedi Tofé. C'est bon. est-ce que vous pouvez... C'est bon, monsieur. C'est bon, désactive. Très bien. Alors, donc, je disais que la loi d'arrivée, la loi de distribution des arrivées, des pièces qui arrivent, elle est générale. Wesh معناتها générale, n'importe quelle loi de distribution est valable. Une loi de distribution qui est caractérisée par un écart type et une valeur moyenne peut être utilisée. Le processus de fabrication suit une loi de distribution générale. Donc, avec ce modèle, on a développé la formule suivante. Donc, là, on s'est intéressé directement au temps de cycle au niveau de la file d'attente. Ou même à partir de là, en utilisant les lois qu'on avait vues précédemment, qui sont... alors, je ne me souviens plus. Non, ce n'était pas là. C'était un peu plus tard. Voilà. Donc, à partir de CTQ, qui est le temps de cycle au niveau de la file d'attente, on peut déterminer toutes les autres grandeurs. On peut déterminer le temps de cycle global, on peut déterminer le working process, les encours au niveau de la file d'attente, et on peut déterminer les encours globaux. Donc, on peut tout déterminer. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de calculer le temps de cycle, la file d'attente. Ou maintenant, on les autres données. Alors, Hadi, ce n'est pas une loi exacte, c'est une loi approximée. Vous voyez,
Ce n'est pas quelque chose d'exact. Cette loi, elle s'appelle la loi VUT. Pourquoi VUT? Pour variabilité, utilisation, temps de cycle ou le temps d'exécution. Donc, cette loi, elle s'appelle Monsieur, la ما loi حناش في ديك VUT. لا ديابو تاع monsieur, ما حناش في لا ديابو. سي بون جات لا Ça y est, ديابو. سي بون. خرجت لكم la bonne diapo? وي سي بون حنا فيه. Très bien. Donc, je disais que Hadi la loi, d'accord? Hadi la loi, elle s'appelle la loi VUT en anglais ou la VUT en français. C'est une loi approximée, ce n'est pas une loi exacte. Donc, ça veut dire que le temps de cycle au niveau de la file d'attente est approximativement égal à ça. Il n'est pas exactement égal à ça. Mais vu qu'on travaille dans de l'aléatoire, une bonne approximation est largement suffisante. Alors, pourquoi VUT? Parce que V, c'est pour la variabilité, ça représente le terme de l'équation. Le terme de l'équation, on a fait le coefficient de variabilité des arrivées au carré plus le coefficient de variabilité de l'exécution au carré divisé par 2. U, c'est l'utilisation, c'est tout simplement U sur 1 moins U. Souvenez-vous, l'équation précédente, le modèle, c'est MM1, c'était la valeur principale. Et TE, qui est le temps d'exécution effectif. Notez que si j'ai une loi markovienne ou une loi markovienne, la valeur moyenne est égale à l'écart type. D'accord? Et si la valeur moyenne est égale à l'écart type, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que CE, le coefficient de variabilité, est égal à 1. Donc, là, le coefficient de variabilité va être égal à 1. Donc, 1 au carré, c'est 1. Ou là, le coefficient de variabilité est égal à 1. Donc, 1 au carré, c'est 1. Donc, 1 plus 1 sur 2, ça me donne 1. Et donc, je me retrouve seulement CT une Q va être égal à U sur 1 moins U fois TE. Si je regarde l'équation markovienne, ça MM1, CT une Q, c'est tout simplement U sur 1 moins U fois TE. Donc, vous voyez bien que la loi GG1, elle englobe la loi MM1. D'accord? La loi GG1, elle englobe la loi MM1. La différence fait le fait que la loi MM1, elle est exacte, la loi GG1, elle est approximée. D'accord? Donc, la loi GG1 n'est pas valable tout le temps. Nous allons voir quelles sont les limites d'IELHA. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette loi? Premièrement, ce modèle ou cette loi, elle est utile pour les postes de travail avec une seule machine. Et elle nous donne une très bonne approximation lorsque l'utilisation varie de 10 à 95%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins de 10% ou plus de 95%, le modèle, il n'est plus valable. Aussi, lorsque CA et CE sont très élevés par rapport à 1. C'est-à-dire que CA ou CE يكونوا كبار بزاف, هذه la loi ما نجيوش نستعملها. Lorsque CA ou CE يكونوا de l'ordre de 3, 4, 5, 6, ça peut marcher. Mais s'ils sont beaucoup plus grands que 1, je ne peux plus l'utiliser. D'accord? C'est-à-dire l'approximation ne sera pas de bonne qualité. Deuxième particularité, c'est qu'on a des termes distincts pour la variabilité, pour l'utilisation et pour le temps d'exécution ou le temps d'opération. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le temps de cycle au niveau de la file d'attente va augmenter par rapport proportionnellement au carré de la variabilité. Donc, vous voyez bien que si le coefficient de variabilité est élevé, le temps de cycle va augmenter de manière proportionnelle à son carré. Donc, il a le coefficient de variabilité est multiplié par 2, le temps de cycle va être multiplié par 4. D'accord? Et on voit bien que la variabilité du flux et la variabilité du processus, donc la variabilité du flux et la variabilité du processus, vont tous les deux gonfler
augmenter la variabilité globale et donc ils vont augmenter le temps de cycle global. Des questions sur cette loi? Très bien. Donc, conclusion, ce que je peux dire, si la variabilité va augmenter le temps de cycle au niveau de la file d'attente, donc ça veut dire que je vais avoir beaucoup plus, les objets vont attendre beaucoup plus au niveau de la file d'attente, et donc automatiquement, je vais créer ce qu'on appelle la congestion, ou ce qu'on appelle communément la circulation. La circulation. La circulation, c'est-à-dire il y a beaucoup de voitures et qui bloquent la circulation. En vérité, qui la circulation, c'est que maintenant, il y a une circulation. Alors, si j'utilise mon équation pour l'exemple qu'on a vu précédemment, donc je l'utilise pour la machine XR X19 et pour la machine Tortoise 2000. Je vais utiliser. Donc, je vais trouver que pour la X19, j'ai un temps de cycle au niveau des files d'attente, un temps d'attente au niveau des files d'attente de 27,79 heures. Par contre, pour la tortoise, il est de l'ordre de 26,15 heures. D'accord? Comment j'ai calculé HADA, de 26,15 heures? C'est tout simplement, j'ai considéré, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, j'ai considéré que la XR, la X19 est en train d'alimenter la tortoise 2000. D'accord? Donc, ça veut dire, Rani, la X19 va alimenter la tortoise 2000. Donc, la X19 calculée directement en utilisant le VUT. Ça, comment calculer le coefficient d'arrivée, le coefficient de variabilité d'arrivée à la tortoise 2000? Le coefficient d'arrivée de la tortoise 2000, on va utiliser la fameuse équation qu'on a vue la dernière fois. Donc, on a fait la situation, on a une machine qui alimente une autre, d'accord? On a fait la situation, on a une machine, donc la X19, elle est alimentée la tortoise 2000. Donc, la X19, elle est alimentée la tortoise 2000. Comment je calcule le coefficient d'arrivée de la tortoise 2000? Le coefficient d'arrivée de la tortoise 2000 va être égal tout simplement au coefficient de départ de la X19, où le coefficient de départ de la X19, il est donné par l'équation. Donc, si vous faites l'équation, U carré fois CE au carré, la X19, plus 1 moins U carré, toujours la X19, fois CA carré, la X19. Donc, je vais appliquer la loi. Je vais appliquer la loi. Le coefficient de variabilité de départ, à la X19. Donc, c'est U carré fois CE carré, à la X19, qui était égal à 6,25. D'accord? Fois 1 moins U carré, le coefficient de variabilité d'arrivée à la X19, qui était égal à 1. D'accord? Le coefficient de variabilité d'arrivée était égal à 1. Et donc, ça me donne la valeur, on sait, un coefficient de variabilité de départ, ça, la X19, qui est de 5,82 au carré, hein, toujours au carré. هذا نستعملو comme coefficient de variabilité d'arrivée à la tortoise 2000. Pourquoi? Parce que la tortoise 2000 est alimentée par la X19. Et donc, ça me donne 5,82 au carré plus 1. Pourquoi? Parce que la tortoise 2000 a un coefficient de variabilité d'exécution de 1. D'accord? On sait donc le temps d'attente, la file d'attente à la tortoise 2000 est de 26 heures, ou le temps d'attente à la X19, il est de 27 heures. Le temps d'attente global va être HADA, plus le temps d'exécution au niveau de la X19, plus le temps d'exécution au niveau de la tortoise 2000. D'accord? Si je considère uniquement la tortoise 2000, bla considérer alimentée par la X19, j'utilise donc le modèle MM1. On sait un temps d'attente, la file d'attente de 7 heures.
Donc, regardez, avant, la tortoise 2000, elle avait un temps d'attente de 7 heures. Quand elle est alimentée par une machine qui est fortement variable, la X19 a un coefficient de variabilité d'exécution élevé, c'est à 6,25, d'accord? Donc, automatiquement, je vais gonfler le temps, la file d'attente, c'est à la tortoise 2000. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire tout simplement que la variabilité à la X19 va se propager vers la tortoise 2000. Et donc, la tortoise 2000 qui fonctionnait relativement bien quand elle était seule, lorsqu'elle est alimentée par une machine à forte variabilité, sa variabilité va augmenter et donc son temps de cycle au niveau de la file d'attente va augmenter aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tout le Pas de monde question, suit? monsieur. C'est bon. Très bien. D'accord. Donc, là, on voit l'effet de la variabilité qui se propage d'une machine à l'autre. Maintenant, on voit un autre modèle, c'est lorsque j'ai plusieurs machines. Donc, lorsque j'ai plusieurs machines, plusieurs serveurs en parallèle, j'ai M machines en parallèle au niveau de la station de service. Par exemple, je vais mettre plusieurs tortoises 2000 en parallèle ou les plusieurs X19 en parallèle. Là, dans ce cas, j'ai l'équation suivante qui va caractériser le temps d'attente au niveau de la file d'attente. Là aussi, c'est une approximation. Donc, c'est tout simplement l'utilisation à la puissance racine de 2m plus 1 moins 1. Notez que le moins 1 راه برا على la racine. ما راهش في قلب la racine. Le moins 1 est à l'extérieur de la racine. Donc, prenons le cas à une machine. Si j'ai une machine, on dit m plus 1, m est égal à 1. 1 plus 1, ça me fait quoi? Ça me fait 2. 2 fois 2, ça me fait 4. Racine de 4, ça me fait 2. 2 moins 1, ça me fait 1. Donc, tu lis U, tout simplement. Tu lis ce que j'avais quand j'avais M1. Donc, quand M est égal à 1, c'était Q, tu lis U sur 1 moins U fois TE. Donc, ça veut dire que j'ai une certaine logique entre les équations. Il y a quelqu'un qui m'a mis une flèche, hein, ce n'est pas moi qui l'ai mise. Très bien. Alors, Monsieur, lorsque comment هاد formé, c'est expérimental ou la théorique? c'est théorique, mais c'est des approximations. Ce n'est pas expérimental. C'est des formules qui sont basées sur la théorie des files d'attente que vous allez faire de manière détaillée que le module les systèmes à événements discrets stochastiques. D'accord? Lorsque vous allez faire le module les systèmes à événements discrets stochastiques, vous allez faire les formules en détail. Les formules. Et voilà, vous allez étudier les modèles en détail. Là, on les utilise directement. D'accord? D'accord, monsieur. OK. Très bien. Donc, c'est pour ça que je ne vous demande pas de les retenir, par exemple. C'est des équations compliquées, ça ne sert à rien de les retenir. Mais il faut être capable de savoir que l'équation, elle est valable pour MMM. D'accord? Au fait, il suffit de retenir une seule équation, la plus générale, ou GGM. GGM, exactement. La formule GGM, il y a la plus générale. D'accord? Par contre, la formule GGM, je ne pense pas que jet la théorie des files d'attente. C'est juste une approximation de factory physics. Donc, MM1 ou D'accord, GG1, monsieur. imagine la théorie des files d'attente. Pour le reste, je ne suis pas sûr. D'accord? Alors, maintenant, هذه l'équation خصناش نحتاجها. نحتاجها كي يكون عندي une variabilité d'arrivée qui suit une distribution exponentielle, une variabilité d'exécution qui suit une distribution exponentielle et plusieurs machines en parallèle. D'accord?
exponentielle, معناتها CA égale à 1. Exponentielle pour l'arrivée, CA égale à 1. Exponentielle pour l'exécution, CE égale à 1. Donc, ça, c'est valable uniquement pour CA et CE égale à 1. Donc, imaginons le système MMM, l'exemple. Donc, on avait dit la semaine passée, la tortoise 2000, a une loi de distribution d'exécution exponentielle. Donc, et qu'elle faisait en moyenne 20 minutes pour chaque tâche. Donc, je peux calculer pour... et on a un taux d'arrivée des pièces. Le taux d'arrivée des pièces est de 207 pièces par jour. 207 pièces par jour. Donc, ça veut dire, c'est si je divise par 20, je divise par 8 heures, parce qu'elle travaille 8 heures normalement, c'est ça? Ou la 8 heures, je ne me souviens plus. Est-ce que quelqu'un se souvient? Non, monsieur. Voilà, elle travaille 24 heures sur 24. Donc, si ma demande, si la demande est de 207 pièces par jour, je divise par heure, ça me fait, si je divise 207 par 24, ça me donne 8,625 pièces par heure. Ou la machine elle fait 20 minutes par pièce. Donc, est-ce qu'elle pourra réaliser de 8,25 pièces, 8,625 pièces par heure? Elle ne peut pas. Puisque si elle fait 20 minutes par pièce, au maximum, elle pourra faire 3 pièces par heure. Elle ne pourra jamais faire autant de pièces. Donc, ça veut dire que je vais mettre 3 machines tourtoises 2000 en parallèle. Donc, je vais ajouter 2 nouvelles machines et je me retrouve avec 3. Donc, je calcule l'utilisation, c'est RA qui est 8,625 pièces par heure, divisé par M qui est le nombre de machines, fois TE qui est 20 minutes. 20 minutes en heure, c'est 0,333. Et ça me donne une... oui? Monsieur, j'ai pas compris à l'âge de deux machines. À l'âge de 2 machines. Parce Oui. que, dans l'exemple, on a décidé de fabriquer plus de pièces. Donc, la demande est de 207 pièces par jour. Donc, le taux d'arrivée des pièces est de 207 pièces par jour. Donc, 207 pièces par jour, ça me fait, si je divise 207 par 24 heures, ça me fait 8,625 pièces par heure. D'accord? Ou la tortoise 2000, elle demande 20 minutes pour تخدم une seule pièce. إلا تحتاج 20 minutes باش تخدم une seule pièce, شحال تنجم تخدم في الساعة maximum? 3 pièces par heure, puisqu'elle fait 20 minutes pour faire une pièce. Donc, elle va faire 3 pièces par heure. Et donc, dans ce cas, si elle doit faire 3 pièces par heure, elle ne pourra jamais faire les 8,625 pièces par heure. Donc, je dois multiplier le nombre de machines. Donc, avec un calcul approximatif, باش نخرج 8,625 وانا نجم ندير au maximum 3 pièces, نستعمل 3 machines. D'accord? Il نستعمل 3 machines où leur utilisation elle est de 100%, نجم نعمل 9 pièces par heure. Donc, ça veut dire que je serai capable de réaliser les 8,625 pièces. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, j'ai besoin de 3 machines. Donc, نستعمل l'équation de l'utilisation pour des machines en parallèle. Et vous pourrez la retrouver dans les équations précédentes, quelque part. Est-ce que vous vous souvenez, فين شفناها؟ Voilà, c'est ça, c'était là. C'est RE égale à M sur TE, où U c'est égal à RA sur RE. Donc, je remplace RE par sa valeur et je retrouve. Donc, tu lis RA sur MTE, d'accord? Parce que l'utilisation, c'est RA sur RE, où RE, il est égal à M sur TE. Donc,
l'utilisation tous les RA fois TE sur 1. Tout le monde voit ça? C'est simple, hein, c'est juste, j'ai remplacé RE par sa valeur. Ou la valeur de RE normalement U, c'est RA sur RE, ou RE, il est égal à M sur TE. Et j'ai remplacé RE par M sur TE. Donc, M sur TE, راني في الدينوميناتور و TE راه في الدينوميناتور تاع الدينوميناتور, donc يطلع لي النيميراتور, tout simplement. Très bien. Donc, تولي لي هذه سي RA, c'est le taux d'arrivée. وكان عملتها par jour, وكان calculيتها par jour, RA تولي 207. Oui. Monsieur, la réunion va être dans 3 minutes. D'accord. كي تحبس عاود vous la relance. D'accord. OK. Alors, donc هنا عندي le 8625 qui est le RA divisé par 3 qui est le nombre de machines fois 0,333 qui est les 20 minutes en heure, et je retrouve une utilisation de 0,95. Donc 3 machines tourtoises avec fil d'attente dédié. واش معناتها 3 machines tourtoises avec fil d'attente dédié? Ça veut dire chaque tourtoise, chaque machine a sa propre fil d'attente. Donc, dans ce cas, je me retrouve avec le modèle MM1. كل machine a la file d'attente ديالها. Et donc, j'aurai un temps d'attente au niveau des files d'attente moyen de 7,67 heures. Si les 3 machines tourtoises 2000, نعملهم une seule file d'attente qui va alimenter les 3 machines, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser cette équation. C'est le modèle MMM. Et ce modèle, j'utilise l'équation. On a remplacé M par 3 ou U par 0,95,8 et TE par 0,33. Et je vais trouver 2,46 heures. Donc, remarquez que si je mets la même file d'attente pour les 3 machines, je vais avoir un temps d'attente beaucoup plus faible. Pourquoi? Pourquoi j'ai un temps d'attente beaucoup plus faible lorsque je mets la même file d'attente pour toutes les machines? Parce que une seule fois une machine ça sera libre, غادي تمشى الدعوة. مابقاش تستنى غير ماشينة واحدة. Très bien. C'est tout simplement parce que les machines, elles ne vont pas tomber en panne en même temps. Ou là, la probabilité que les machines tombent en panne en même temps, elle est faible. Donc, s'il y a une panne, parce qu'en général, c'est les pannes qui vont gonfler le temps d'attente. Enfin, quand je dis les pannes, c'est les arrêts, que ce soit des pannes ou là d'autres types d'arrêts. Donc, هنا مانيش ماشي يكون عندي les 3 machines يطيحوا en panne en même temps. C'est très rare. C'est un événement qui est très rare. Et ça a été prouvé que ça marche mieux que chaque file d'attente dédiée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'administrations qui ont une seule file d'attente qui dit l'administration تخلص الضوء ولا تخلص الماء ولا ترفد un ticket ولا في Algérie Télécom ترفد un ticket وكامل لي غيشي يسربيو هذاك لو تيكي. D'accord? Par contre, كي تمشي للميري ولا تمشي لا بوست وعندك des files d'attente dédiées, tu risques d'attendre beaucoup plus longtemps. D'accord? Donc, les services, genre la poste, la mairie et tout, il y a un système avec une file d'attente commune pour tous les serveurs. Et ça marchera beaucoup mieux. Mais il faut leur expliquer ça.